monde des enfants avec notre invité Solo Niaré, auteur du livre Les Fables du Taxi Brousse. Ça vient de sortir aux éditions La Sahélienne. Bonsoir Solo Niaré. Bonsoir. Alors comment est né ce livre de contes? Tout naturellement, je suis dans un environnement qui est peuplé d'histoire. Je suis dans une mine de fables en fait. L'Afrique c'est ça. Alors je me suis dit que l'actualité d'aujourd'hui, on peut faire comme les autres l'ont fait avant. Je vais citer Ésope, La Fontaine, qui sont inspirés un peu, qui ont donné la parole aux animaux pour essayer de traduire un peu, d'écrire, faire une description détaillée qui porte des leçons à ce que nous faisons dans le quotidien. À chaque conte sa leçon, à chaque conte sa morale. Où on va chercher l'inspiration pour ces histoires? Mais, comme je vous le dis, mon quotidien, c'est les fables. Déjà, nous sommes dans une tradition, nous sommes dans un environnement où la tradition orale prime. Nous avons des djellis que tout le monde connaît, qui sont pour nous... Griot. Moi, je ne dirais jamais griot, parce que dire griot, c'est rabaisser les djellis. Ça me fait même... Tout le monde comprenne, du moins. On va revenir là-dessus. On reviendra là-dessus. Voilà. Moi, je dirais toujours djelli, parce que griot, c'est une connotation un peu plus négative. C'est dans la vision du troubadour portugais. Les djellis ne sont pas ça. Les djellis, c'est encore plus. Donc, les djellis... C'est votre avis sur les griots, ça? Ah non, mais c'est la vérité. On respecte. Donc, les djellis qui nous ont apporté notre histoire d'avant ont aussi cette musicalité des fables. Et moi, j'ai beaucoup reçu des djellis de nos grands-parents, cette tradition des veillées nocturnes, les contes. C'est du vécu, du coup? Oui, c'est du vécu. Mais moi, ces fables-là sont d'inspiration réellement originale. Voilà. Je suis allé chercher, je me suis inspiré un peu de ce que je vois, souvent même dans des documentaires qui passent sur les chaînes thématiques National Geographic et souvent même sur France 5. Et je ne rate pas les documentaires sur les animaux. Et l'inspiration est partie de là. Je me suis dit que je peux, moi, essayer de faire ça. Et ça fait des années que je le fais. Il y a très, très longtemps que je me suis mis à le faire. Un simple petit truc, quelqu'un que je vois passer dans la rue peut m'inspirer. Je m'assois et j'écris une histoire là-dessus. Je le teste sur moi-même, je le lis. J'essaie de voir si ça m'amuse. Si ça m'amuse, je me dis oui, je mets à côté. Après, je reviens dessus. Une fable, je la travaille pendant plusieurs jours. Et comment s'est passé le travail d'illustration qui est presque aussi important finalement que le contenu et que les fables? Eh bien, je suis tombé sur un génie, un petit génie qui se lamentait un jour sur Facebook. Il s'appelle Arthur. Coucou Arthur, merci pour ton travail. Hein. Et alors, moi, je l'ai contacté. J'ai dit, écoute, j'ai ce projet, j'ai plusieurs fables que je cherche à illustrer. Est-ce que ça te dit? Il m'a dit, oui, on va essayer. Bon, il a fait ses premières illustrations qu'il m'a envoyées. Bon, je trouvais qu'il avait quelque chose. Je me suis dit, bon, on va pousser encore, on va aller un peu plus loin. Et comme j'ai aussi une petite notion d'infographe, et on faisait les esquisses ensemble, et après on les retravaillait. On a travaillé comme ça pendant 4 ans, et pour arriver à ce résultat. Et c'est quoi votre ambition à long terme? Que dans les écoles, on apprenne les fables de Solo Niaré plutôt que les fables de Jean de La Fontaine? Ça va être un peu trop ambitieux, trop prétentieux de ma part de me hisser à ce niveau. Moi, je ne suis qu'un simple petit auteur qui essaye... J'essaye, hein, ça c'est juste un essai. Peut-être que je vais améliorer plus tard, mais je ne peux jamais arriver à leur niveau. Sans arriver à leur niveau, peut-être au moins dans les écoles, ça serait peut-être intéressant pour le contenu même. Oui, dans les écoles. Moi, je serais très honoré que mes fables soient lues dans les écoles. Il y a des précurseurs aussi. Hein. Il y a des très très bons auteurs qui ont eu à écrire pour les enfants, pour les écoles. Et je n'essaie pas de les rivaliser. Mais si ça se fait, ce sera un rêve réalisé, quoi. Vous avez eu recours au crowdfunding, un financement participatif pour ce livre. Quels ont été les premiers retours? Vous avez réussi votre objectif d'ailleurs assez rapidement. Oui. Ça vous a surpris? Ça, en fait, l'idée est partie d'un ami, Aruna Traoré, qui est à Bamako. Merci Aruna pour ton idée. Alors, c'est lui qui a eu cette idée. Moi, je ne connaissais pas cette plateforme. Il dit, essayons, et tu vas voir. Les gens te connaissent, tu as une communauté, beaucoup de personnes te suivent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas essayer? Je me suis dit, pourquoi pas? On l'a essayé et en moins de 2 semaines, on était arrivé à 100%. Moi, je n'en revenais même pas. Tout a été acheté. En fait, on a fait... C'était pas un financement participatif, hein, c'était pas ça du tout. En fait, c'était une contribution. Une campagne de pré-vente du livre. Ok. C'était une campagne de pré-vente du livre.
Parce que un financement, c'est comme s'il n'y avait pas un éditeur derrière. Il y a un éditeur derrière qui s'appelle la Sahélienne, qui fait un très très bon travail, qui a une collection dédiée à la jeunesse, qui s'appelle la collection Frifrini. Et vous trouvez que ça manque justement, les livres du type les fables de Taxi Brousse, pardon, ce genre de livres manque dans le paysage aujourd'hui? Ça manque beaucoup. Moi, mon objectif, c'était un peu d'apporter un peu ma petite pierre, quoi, et combler un peu ce vide. Voilà. Je ne peux pas le faire seul. Il y a plein de jeunes talents qui s'y sont essayés et qui font de très très bon travail. D'ailleurs, je les félicite pour cela. Mais il était essentiel quand même que ce travail soit fait pour que ce soit les jeunes en Afrique ou les jeunes, les enfants dans la diaspora africaine, trouvent quelque chose de quoi s'inspirer, s'identifier à des écrits. Voilà. C'était un peu ça l'objectif aussi. Juste avant de te quitter, pour ceux qui nous suivent, je vous propose de nous lire un conte que vous avez choisi, Le Chacal, le Python et les fourmis Magnan. Juste avant la lecture, très rapidement, en un mot, pourquoi cette fable? Elle m'amuse. Elle vous amuse. On vous écoute sur le Niaré. Alors, le chacal, le python et les fourmis Magnan. Un chacal n'avait Dieu que pour la proie d'un python, qui pouvait le gober en un trait sans sourciller. À son disciple, il promit de la lui ravir sans coup férir. Et avant d'agir, ils attendirent à l'affût le moment propice. Sa prise étouffée, le reptile l'abandonna, préoccupé de passer toute la zone au pain fin, inquiet des mandibules des voraces Magnans, dont il devient un repas servi une fois bien repu. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, doyen? A-t-il oublié ses aromates? Fit le disciple. Non. Va-t-il chercher ses enfants pour le repas? Que nenni. Cet animal n'est pas partageur. À nous. Sans délai, Maître Canidé se chargea du butin et sans autre amabilité quitta Dardar le lieu du larcin avant le retour du serpent. Un si beau gibier, gratuit, fit-il à son élève. Merci qui? Les fourmis, s'esclaffa tout heureux l'apprenti fripouille. Pour arriver à bout des plus forts, l'unique solution des plus faibles, c'est la ruse. Comme par exemple, ça c'est une morale de fin. Merci beaucoup. Universelle. Merci pour cette morale et merci pour cette femme. Merci Solo Niaré d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui Je rappelle vous que vous êtes auteur du livre Les fables du Taxi Brousse, disponible aux éditions Les Sahéliennes. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et des rédactions. Excellente soirée sur TV5 Monde. À demain.